Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le projet des filets sociaux productifs prend en compte aujourd'hui 227 000 ménages bénéficiaires, 36 000 francs CFA, seul montant qu'ils reçoivent tous les 3 mois. Cette action du gouvernement vise à améliorer les conditions de vie des populations dans la perspective de leur autonomie financière. Avec ces ressources, elles peuvent initier des activités génératrices de revenus. C'est une nouvelle chance pour ces familles de sortir de l'extrême pauvreté. Nous allons vous proposer dans le 20h un dossier sur l'impact de ce projet. Il s'est tenu la première édition des Awards de la femme, des prix décernés pour reconnaître le mérite de plusieurs personnalités, dont 2 femmes ministres, Anne-Désirée Ouloto et Miss Belmonte Dogo. Ce sont au total 18 femmes et 4 hommes qui ont été ainsi célébrés. Astou Touré d'Agnogo. Ce sont au total 18 femmes et 4 hommes qui ont été célébrés. Il s'agissait pour les organisateurs d'honorer les femmes battantes et les hommes leaders qui, dans leurs actions de tous les jours, participent au développement et à l'autonomisation de la femme. Ce que je peux dire à la jeunesse féminine, c'est d'oser prendre les risques parce que c'est au bout de cet effort-là qu'on a de l'espoir. Pour moi, c'est un honneur vraiment de participer à un événement comme celui-là parce que ça permet de mettre en avant le travail que je fais pour offrir des produits de qualité aux consommateurs ivoiriens. Pour sa part, la marraine s'est réjouie de cette initiative de promotion de la femme. Nous avons voulu honorer des femmes battantes, des femmes leaders, des femmes qui se couchent tard pour aider leur père à être autonome. Pour Steve Essis, récipiendaire, il se dit satisfait et très honoré. C'est pour moi une joie et pour les jeunes de la diaspora, un satisfait par rapport au travail que nous abattons pour notre pays et par-dessus tout à toutes ces femmes-là, dans le secteur informel comme formel, qui se battent pour vraiment donner vie à leur famille, à leur communauté. Rappelons que cette cérémonie, placée sous le thème « La femme au cœur du développement », a été meublée par plusieurs activités, notamment un défilé de mode et un panel. Le gouvernement poursuit aussi sa lutte contre le chômage. L'agence emploi jeunes signe une convention avec une entreprise de la grande distribution. Ce partenariat avec le secteur privé permet d'offrir des stages et de l'emploi à la jeunesse. Au total, 200 nouvelles opportunités offertes pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou. Cette coopération vise à soutenir la vision du gouvernement dans sa politique d'insertion des jeunes. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, une des 270 jeunes filles enlevées par Boko Haram à Chibok a retrouvé sa famille 7 ans après son enlèvement. À l'époque, l'attaque de leur collège avait provoqué une vague d'indignation internationale. C'est le gouverneur de l'État de Borno qui a annoncé ce samedi le retour de la jeune fille. La jeune Ruth Pogu s'est présentée à l'armée nigériane le 28 juillet dernier en compagnie d'un homme qu'elle a identifié comme son mari. Selon Amnesty International, 113 d'entre les filles de Chibok sont encore aux mains des djihadistes depuis 2014. Au Mozambique, la ville stratégique de Mocimboa da Praia n'est plus aux mains des djihadistes. L'armée rwandaise a annoncé dans l'après-midi de ce dimanche avoir repris aux côtés des forces mozambicaines la cité portuaire. Depuis plusieurs semaines, un millier de Rwandais sont en effet déployés dans la région du Cabo Delgado pour aider Maputo à stopper la montée en puissance de ces insurgés affiliés à l'État islamique. Mocimboa da Praia, situé sur l'océan Indien, était devenu une source importante d'approvisionnement pour ces hommes armés. En sport, les larmes de Lionel Messi. La star du FC Barcelone fait ses adieux au club barcelonais, au club espagnol. L'Argentin, la gorge nouée en conférence de presse, a indiqué n'avoir jamais imaginé quitter le club catalan après plus de 20 ans de vie commune. Son départ du Barça a fait l'effet d'une bombe sur la planète du football. Le sextuple Ballon d'Or a par ailleurs précisé que poursuivre sa carrière au PSG était une possibilité, mais que rien n'était encore signé. Pourtant, selon les Parisiens, un accord entre l'attaquant de 34 ans et le club français est en cours. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve à 20h pour la grande édition.